comment on trouve l'adéquation entre le monde universitaire académique et le monde de l'entreprise. On a œuvré pour faire un référentiel, ce langage commun, qui puisse parler à l'ensemble des différents univers. C'est aussi un projet citoyen, un projet humaniste et un projet collectif sur tous les intervenants dans l'apprentissage. Lorsqu'on se projette à 2020, le déficit entre les besoins en compétences et les compétences réellement détenues se creuse. On considère que globalement, il pourrait y avoir 2 millions d'offres non pourvues par défaut de compétences. Aujourd'hui, il faut remettre en cause tout ce qu'on fait en matière de recrutement et faire en sorte que lorsqu'on reçoit un candidat, eh bien, on se détache du CV et puis on essaye de savoir devenir ce que va être cette personne. Qu'est-ce que tu as appris? Qui tu es? Qu'est-ce que tu sais faire? Sur les 3 savoirs, en fin de diplôme, il n'est pas capable de les exprimer par des mots. Et parmi ces étudiants, 84% d'entre eux estiment que les compétences sont effectivement facteurs d'employabilité. Seulement 8% de ces étudiants se disent capables de valoriser ces compétences lors d'un entretien avec un professionnel. C'est pas un outil qu'on remplit, on remplit des cases, parce qu'autrement ça sert à rien. Mais c'est que derrière, c'est une réflexion sur eux, c'est des mots, mais pour mieux se connaître, mieux comprendre ce qu'ils sont en train de faire. On est passé du prêt-à-porter au sur-mesure. Les années 80-90 dans les ressources humaines, c'était vraiment le prêt-à-porter. Tu as fait HEC, tu vas devenir dirigeant. C'est fini tout ça. Et heureusement que c'est fini tout ça. Et puis je crois que l'essentiel dans l'apprentissage, c'est transmettre. On n'a pas parlé des tuteurs et des maîtres de stage, mais transmettre, c'est faire grandir. Moi, je pense que la principale plus-value d'avoir ce genre d'outil, c'est la base de données qui est reliée derrière et qui permet d'avoir une liste de compétences qui est énorme et surtout de les filtrer par poste. Si vous voulez être développeur, vous allez chercher des compétences de développement dans certains langages informatiques et ça va vous sortir une liste et elle va pouvoir vous permettre de vous faire dire « Ah oui, c'est vrai que cette compétence-là, elle est utile, je l'ai, mais j'aurais jamais pensé à la mettre dans mon CV. » Ça m'a permis de connaître vraiment la définition que je ne connaissais pas, donc l'agrégation entre savoir, savoir-être et savoir-faire, et de confronter les résultats qu'il y avait eu pour les étudiants et me les approprier. Et c'est vrai que c'est une démarche maintenant que j'applique au quotidien, ne serait-ce que pour mes candidatures quand je cherche un stage ou autre. C'est une journée très intéressante parce que pour nous, elle a permis de réunir l'ensemble des acteurs du dispositif. Et donc une journée collaborative qui a permis de mettre en jeu toutes les compétences entre les différents partenaires, montrer tout ce qui avait été fait depuis pratiquement 5 ans, mais aussi encore des pistes de réflexion et des pistes d'amélioration. Donc une belle journée et pleine de réussite avec l'ensemble des acteurs.